Amen. Nous allons prendre nos Bibles dans Luc chapitre 21. Luc au chapitre 21. Voilà, nous pouvons nous lever avec nos Bibles. Luc chapitre 21, à partir du verset 33 jusqu'au verset 38. La Bible dit dans Luc chapitre 21, à partir du verset 33, « Les ciels et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront. Prenez garde à vous-même de craindre que vos cœurs ne s'apaisantissent par les excès du manger et du boire, et par les soucis de la vie, et que ces jours ne viennent sur vous à l'improviste. Car il viendra comme un filet sur tous ceux qui habitent sur la face de la terre. Veillez donc et priez. Est-ce qu'on peut le dire ensemble? Veillez donc et en tout temps, afin que vous ayez la force d'échapper à toutes ces choses qui arriveront et de paraître debout devant le Fils de l'homme. Pendant le jour, Jésus enseignait dans le temple et il allait passer la nuit à la montagne appelée montagne des Oliviers. Et tout le peuple, dès le matin, se rendait vers lui dans le temple pour l'écouter. Amen. Seigneur, nous bénissons la lecture de ta parole et te prions de nous la contextualiser pour que chacun de nous puisse en tirer bénéfice, pour que chacun de nous puisse, oh Dieu, être béni, être conduit par elle au nom de Jésus. Amen. Nous pouvons nous asseoir. Nous avons vu avec vous dans cet enseignement sur l'heure est avancée. Nous sommes en train de voir, nous sommes aujourd'hui dans la 6e partie de cet enseignement et nous comprendrons une chose qui est vraie, qui est unanime, qu'on soit païen, qu'on soit incrédule, qu'on soit je ne sais qui, tout le monde est unanime que cette terre est vieillissante. Cette terre va vers sa fin. Amen. Cette terre n'est plus aussi belle qu'elle était avant. Amen. Cette terre a vieilli. Tout ce que nous voyons aujourd'hui, c'est une terre qui va vers sa fin. Maintenant, la grande question de toute personne qui est sensée, de toute personne qui est intelligente et qui réfléchit, c'est de savoir, alors, cette terre va mourir, que deviendrai-je? N'est-ce pas? Si cette terre meurt aujourd'hui, je deviendrai, quelle serait ma vie? Mes lendemains seront comment? Alors, je vous ai toujours dit que les scientifiques se disent, voilà, ils sont en train de voir si dans d'autres planètes, il y a possibilité d'y aller vivre. Alléluia. Nous aussi, chrétiens, nous devons nous poser la question de savoir, après ça, qu'est-ce que ça veut devenir? Mais nous avons tout dans les Écritures. Quelqu'un me donne un bon amen. Dieu dit, ma parole ne passera pas du tout. Mes paroles sont esprit et vie. La parole de Dieu ne passe pas. Ce que Dieu dit est oui, pas seulement oui, ensuite amen. Ce que Dieu dit ne peut pas être contourné. Ce que Dieu dit, qu'il pleuve, qu'il neige, qu'il grêle, cette parole se concrétisera. Voilà pourquoi un enfant de Dieu sur qui plane une promesse de Dieu ne pleure pas. Celui qui a une promesse de Dieu sur lui ne pleure pas. Parce qu'il sait que tôt ou tard, si ce n'est pas tôt, si j'ai raté le tôt, il y a pour moi un tard. Même au soir de ma vie, même à l'heure la plus sombre, je ne sais pas, quelqu'un me comprend. Vous savez, Pierre et les disciples ont péché toute la nuit. Ils n'ont trouvé rien du tout, même pas un petit fétin, même pas un petit libundu comme ça, non. Aucun poisson. Ils ont tout lâché, mais la Bible dit au soir. Quand tout désespoir a été ôté. Quand les gens regardaient aujourd'hui, qu'est-ce que je vais manger?
De last minute, papa. L'apôtre Pierre a dit, mais aujourd'hui, ma femme va manger quoi? Et en plus, j'habite avec ma belle-mère. Ma belle-mère là, que Jésus avait guérie. C'était la belle-mère de Pierre. Ah, vous croyez que j'avais inventé? Non, non. Jésus, la belle-mère de Pierre habitait avec Pierre. C'est dans la Bible. Amen. Donc, ils étaient tous là en disant, mais aujourd'hui, ça n'est fini. Mais je voudrais te dire, des fois, les moments de sécheresse de notre vie, amen, en fait, n'est que le reflet de la grandeur qui t'attend. Amen. La galère de la vie de Job était insignifiante par rapport à la grandeur qu'il attendait. Si tu passes par des moments difficiles, mais si tu as une promesse sur toi, cette promesse-là n'a pas été faite par un homme, mais par Dieu qui dit, toutes choses passent, mais mes paroles ne peuvent en aucun cas faillir. La parole de Dieu est infaillible. Pourquoi? Parce que la parole de Dieu, c'est Dieu lui-même. Et Dieu étant infaillible, sa parole l'est aussi. Quelqu'un me donne un bon amen, frère. Ne crains pas. Ne crains pas. Il a dit, mes paroles ne passeront point. Il avait dit au temps de Noé, amen, que le déluge viendra, le déluge est venu. Quelqu'un est avec moi? Dieu ne ment pas, frères et sœurs. Il a dit que les gens dans ce monde croient que ce monde continuera comme si il a dit non. Il a dit ces gens-là oublient qu'il y a eu un déluge au temps de Noé. Il a dit ces gens-là font semblant de croire, d'oublier plutôt le temps sodomique. Il dit de la même manière, ce qui s'est passé en ces temps-là se passera aussi aujourd'hui. Les gens mangeaient, n'est-ce pas que nous mangeons? Les gens buvaient, construisaient, bâtissaient. Amen. Ils se mariaient et mariaient leurs enfants. Mais tout d'un coup, on ne nous dit pas d'oublier de manger. On va manger. Mais nous mangeons en sachant que. Quelqu'un est avec moi? Job, plutôt, Noé était en train de manger tout en travaillant. Quelqu'un est avec moi, frère? Il mangeait, il construisait le bateau. Toi, tu manges, tu construis quoi? Pour le retour du Seigneur, tu penses à quoi? Job mangeait, il construisait. Il mangeait, il construisait. Ses fils ne se sont pas mariés. Il mariait ses enfants, mais il construisait. Parce qu'il savait que peut-être ce sera en plein mariage que tout va s'arrêter. Mais au moins, j'ai travaillé. Travaille pour le royaume des cieux, frères et sœurs. Travaillez. Amen. Quand nous sommes au verset 33, là, dans Luc 21, le Seigneur, on a déjà vu ça avec vous. Il est en train d'expliquer tout ce qui va arriver avant. Amen. Il était en train d'expliquer toutes ces choses. Et voilà. Je veux vraiment clôturer en vous disant ceci. Je ne clôture pas encore. Hein. En vous disant ceci, là, donc c'est 30 minutes. Amen. Écoutez. Par rapport à toutes ces choses que tu as entendues, quelqu'un est avec moi? Tout ce que tu as entendu, que Jésus revient bientôt, que nous sommes en plein dedans, deux pieds en plein dedans au temps de Noé. Nous sommes à 2 pieds dedans au temps de Sodome et Gomorrhe. Est-ce que tu le crois? Quelqu'un croit cela? Attends, je vais te donner quelque chose qui va t'amener aussi à croire vraiment. Quand tu prends 2 Timothée chapitre 3, 2 Timothée chapitre 3 au verset 1er, à partir du verset 1er, que dit la Bible? 2 Timothée chapitre 3, verset 1 à 8. On peut même aller plus loin. Sache que dans les derniers jours, nous avons vu avec vous que nous sommes réellement dans les derniers jours. Parce que la terre est vieillissante. Il y aura des temps difficiles.
c'est compliqué et tout est devenu compliqué. C'est parce qu'on est dans les derniers temps. Laisse-moi te dire que ça va davantage s'empirer. Il y aura des temps difficiles. Amen. Le verset 2. Car les hommes seront égoïstes, égocentriques. Aujourd'hui, les gens veulent que tout tourne autour d'eux. Vous savez, j'ai toujours... vous savez ce qui a fait qu'aujourd'hui, par exemple, le système belge que tout le monde aime maintenant, là. Parce que le système belge, c'est un système où il y a les côtés assistanat. Et c'est pratiquement dans toute l'Europe. D'autres pays de l'Europe sont en train de vraiment de dire pour pouvoir revenir. Amen. C'est un signe d'ailleurs. C'est un signe. Tout ce que vous voyez en Europe, le côté assistanat, le côté aide, le côté ceci, c'était un signe. C'est un signe que l'évangile était passé par ici. À un moment donné, ces pays d'Europe ont reçu l'évangile. Amen. Ils ont reçu l'évangile et il y a le côté entraide. Mais nous revenons au monde égoïste aujourd'hui. Nous sommes en train de revenir à l'égoïsme. Alléluia. L'homme veut que ce soit lui et lui seul. Quand on parle de quelqu'un d'autre, c'est un problème. Amen, frères et sœurs. Et même dans les serviteurs de Dieu, les enfants de Dieu sont dans l'égocentrisme terrible. Quand on ne parle pas de lui, c'est pas bon. Quand on fait des éloges à quelqu'un qui a fait un bon travail, c'est un problème. Comment ça, c'est un problème? C'est parce que l'Esprit de Dieu n'est pas en toi. L'Esprit de Dieu n'est jamais égoïste. Dieu a tant aimé le monde qu'il a. L'Esprit de Dieu utilise plus le verbe donner que recevoir. Oh, donner un bon amen, n'est-ce pas? Oui, l'Esprit de Dieu utilise plus le verbe donner que recevoir. Égoïste, dans une famille, tu vas voir, il y a toujours un égoïste à 200% qui est là. Et qui vous pourrisse la vie. Mais cet enfant, maman, est mien ou pas? L'esprit d'égoïsme est passé par là. Amen. Égoïste, ami de l'argent. Ami de l'argent. Nous vivons dans un monde où si tu n'as pas d'argent, tu ne vaux rien. Et même la sœur calcule son mari par rapport à son compte en banque. Et même les frères calculent la sœur si elle travaille ou pas. Là, vraiment, les frères, on est descendu trop bas. Les sœurs, on peut le comprendre. C'est pas bon, mais on peut le comprendre. Mais les frères, tu regardes la sœur, tu dis la poche d'abord. Ami de l'argent. Et on ajoute fanfaron. C'est-à-dire quoi? Orgueilleux, vantard. C'est-à-dire c'est lui, quand le Saint-Esprit vient dans ta vie, il écrase ce que les psychologues appellent le moi. Ce n'est plus moi j'ai, non. Tu parles beaucoup plus des autres. Et dans un couple, si l'amour agapao est là, pas seulement l'amour éros, pas seulement l'amour philéo, mais l'amour agapao. Quand l'amour agapao descend dans un couple, on dit nous avons acheté. Nous avons une maison. Nous avons acheté une voiture. Ce n'est pas j'ai acheté ma voiture. La Bible dit nous deviendrons une seule chair. Ce n'est pas j'ai mon compte en banque que le code est modifié tout le mois. Et même le numéro de téléphone, c'est notre numéro de téléphone. Que les frères disent Amen. Je vais entendre l'amen des sœurs. Ma sœur, ton téléphone, c'est un code de CIA. On descend, on monte schéma bizarre. Ma sœur,
Ce n'est qu'un téléphone, qu'est-ce que tu caches? Frère, le code de ta femme, toi mets le code. Qu'elle te demande son code. Vice versa. Je crois que je vais recevoir plusieurs couples la semaine prochaine. Alléluia. Amen. On ne parle plus en termes de moi. Nous avons acheté. Nous avons fait ceci. Nous. Parce qu'on a mis tout ensemble. Ah, j'ai hâte que le mois de la famille commence. Amen. Fanfare, la Bible dit autant. Ah! Autant. Vous savez, un égoïste, il est automatiquement autant. Blasphémateur, aujourd'hui les gens se moquent des choses de Dieu. Rebelles à leurs parents. Que les mois de la famille viennent un peu. Ton papa qui a supporté, ta maman qui t'a supporté, tu grandis aujourd'hui, tu deviens insolent. Quelle audace! Quelle ingratitude! Je crois que c'est pourquoi la Bible a suivi rebelles à leurs parents, ingrats. Ingrat! Vous savez, c'est un investissement, un enfant qui grandit 20 ans. Tu peux t'imaginer 20 ans, on t'a nourri. Toi, tu faisais rien. Logé, nourri et on a, en plus, si tu as des enfants, des parents chrétiens, ils ont prié en même temps pour toi. Ils ont jeûné pour toi. Hey! Et toi, parce que tu as 18 ans, je vais partir chez moi. Amène-les-moi. Ou amène-la-moi. Moi, je prie à ce que toutes les sœurs de l'église ici, qu'on vienne vous marier, vous êtes chez vos parents. Quelqu'un me donne un bon amen. Ingrat. L'ingratitude aujourd'hui est cadeau. Mais l'ingratitude, laisse-moi vous dire, ça ne peut pas faire mal à un véritable enfant de Dieu. Parce que je ne donne pas en attendant. Hein? Je ne donne pas en attendant. Hein? Elle est simple, maman. Prends. Amen. Il y a des frères ingrats. Vous êtes marié avec la sœur, tu n'avais même pas de travail. L'ingratitude aujourd'hui. Des sœurs ingrates. J'ai suivi l'histoire d'un couple anglais. Ils ont gagné au loto. C'est Win, je ne sais pas quoi là, les histoires, je ne connais pas bien. Ils devaient gagner 11 000 euros, donc à peu près dans les 10 000 livres par mois. Quand ils ont, mais c'était au nom de la sœur. J'ai dit la sœur au nom de la femme. Hein? C'était en son nom. Une histoire vraie. Sur DH, j'ai lu ça. La sœur, quand la femme, quand elle a rencontré cet homme l'a pris chez lui. Cet homme était un scientifique, un ingénieur. Il l'a pris chez lui et tout allait bien. Et la femme propose à son mari de mettre 30 € tous les jours, chaque semaine, je crois, chaque mois, dans les jeux de loterie. Là. Un jour, ils ont gagné. Mais c'était au nom de la femme. Mais au début, les gens croyaient que c'était pour les deux. Mais c'était au nom de la femme, parce que la femme, ah bon, quand même, ils sont en couple. Un jour, du jour au lendemain, sans avertissement. Sans signe précurseur. De manière soudaine, inattendue, inopinée. Surprise désagréable. Il lui dit, moi et toi, quelle ingratitude. Là, si tu n'as pas les épaules larges, tu abandonnes. Tu vas te suicider. Est-ce que vous voyez le monde dans lequel nous vivons? Voilà pourquoi lorsque tu donnes, n'attends rien à... C'est ça le monde des ingrats, des irréligieux. Quelqu'un est avec moi? Oui, des gens qui croient qu'être chrétiens mais qui ne le sont pas.
Parce qu'un n'est chrétien que celui qui a l'Esprit de Dieu en lui. Un chrétien, ce n'est pas celui qui crie, qui vient à l'église. Non, un chrétien, c'est celui qui a l'Esprit de Dieu. C'est-à-dire, quand il crie par l'Esprit. Quand il chante par l'Esprit. Quand il danse comme David par l'Esprit. Sinon, ta danse n'est pas différente de celle des gens du monde. Voilà pourquoi tu vas voir les autres à l'église, mais il fait des pas inspirés de l'autre côté. Que quelqu'un me donne un amen bien. Alléluia. Pourquoi? Parce qu'il ne danse pas sous l'inspiration du Saint-Esprit. Quand tu danses sous l'inspiration du Saint-Esprit, ça descend d'en haut. Amen. Ça descend d'en haut. Quelqu'un me donne un bon amen. Donc nous sommes en plein dedans de ces temps de la fin. Nous sommes dedans. Maintenant, le problème est le suivant, comme je disais tout à l'heure, frères et sœurs. Sachez que dans ces temps ici, que devons-nous faire alors? Pour ne pas tomber dans ces pièges-là. Pour ne pas être surpris comme les gens de Noé. Pour ne pas être surpris comme les gens du temps de Noé, du temps de Sodome et Gomorrhe, du temps de Lot. Amen. La Bible dit ceci dans Luc 21 qu'on a vu, au verset 34. Prenez garde à vous-même. Vous êtes là? De crainte que vos cœurs ne s'apaisantissent par les excès du manger et du boire. J'ai des anecdotes par rapport à ces histoires. Et par les soucis de la vie et que ces jours ne viennent sur vous à l'improviste. Donc il y a des choses, surcharge des problèmes de ce monde. Les surcharges des problèmes de ce monde feront en sorte que tu sois surpris par l'avènement du Seigneur. Que tu ne sois pas prêt. Amen. Les excès du manger et du boire. Alléluia. Focaliser sur ces choses. Sur les soucis de la vie. Je ne me suis pas encore marié, moi ma vie est foutue. Qui t'a dit que si tu n'es pas marié, ta vie est foutue? Il y en a qui sont dedans, leur vie est foutue. Qui te dit ça? Quelqu'un me donne un amen bien? C'est bien de se marier. Mais attends l'été, le temps T de Dieu. Tu fais les choses avant Dieu, tu auras Ismaël. Tu fais des choses avec Dieu. Au temps de Dieu, tu as Isaac. Je ferme la parenthèse. Amen. Hein? C'est compris, n'est-ce pas? Alléluia. Ne porte pas les soucis. D'ailleurs, Dieu dit dans sa parole, déchargez-vous de vos soucis sur moi. Et moi, l'Éternel, je prendrai soin de vous. Ah, frère, on a un Dieu qui sait prendre soin de ses enfants. Ne porte pas de fardeau sur toi-même. Moi, j'aime les gens qui vivent. Amen. Qui vivent, qui sont dans la joie de vivre. Ils sont bien habillés, ils sont bien sapés, ils sont bien. Ils veulent vivre. Ils sont pas là tout le temps, moi ma vie. Mais tu mourras, personne n'aura pitié de toi. Dans ce monde des ingrats. Dans ce monde des ingrats, des irréligieux, des blasphémateurs, des orgueilleux. Tu attends quoi? La pitié de quelqu'un? Sois bien. Dès que personne ne sache que ça va mal. Ça va bien. Parce que normalement, avec Dieu, tout va bien. Maman, c'est vrai, avec Dieu, tout va. Je suis malade, mais ça va bien. Je laisse mon fils qui est mort là, mais ça va bien. Parce que j'ai celui qui dit, je suis la vie et la résurrection. Tout va bien. Souvent, on pleure parce qu'on ne l'a pas avec soi. Alléluia. Prenez garde, ne soyez pas bouleversés par les événements de ce monde. Le monde va mal, oui. Personne ne dit que tout va bien. Mais en Christ, tout va bien. Parce que ces choses-là ne sont pas des surprises pour nous. Amen.
La Bible dit au verset 35, Luc 21, 35, car il viendra comme un filet sur tous ceux qui habitent sur la face de toute la terre. Amen. Donc ce jour viendra comme un filet, ça va les rattraper. Ça va les prendre, pof, directement dans leur distraction. Amen. Un filet. Quand on jette un filet sur la mer pour attraper les poissons, on leur met des appâts. Alléluia. On leur met des appâts, sinon les poulets, plutôt les poissons ne viennent pas. Amen. Et comme j'ai entendu un humoriste dire, et aussi les poissons, depuis le début du temps. On leur fait les mêmes pièges, mais ils tombent toujours dans les mêmes pièges. Moi aussi, je dis, et nous aussi les chrétiens, depuis l'ancien temps. Les diables utilisent les mêmes stratégies et nous tombons toujours. Nous sommes comme les poissons. Nous tombons toujours. Avoir une fille compliquée là qui vient, tu tombes. Un petit piège au travail, tu sais que c'est le diable, mais tu tombes. Le diable n'a pas changé sa stratégie. Hein. Je vous ai toujours dit, notre Dieu est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Le diable est le même hier et aujourd'hui. Mais il n'est pas éternel. Mais il est le même. Il n'a pas changé. Il n'a pas changé. Il fait la même chose. Et nous tombons dans les mêmes pièges. Dieu t'a donné une belle femme à la maison qui te soutient et tout. Mais qu'est-ce que tu vas regarder ailleurs? Donnez-moi un amen. Comme un filet. Maintenant, la solution, la voici. Moi, je clôture avec ces thèmes aujourd'hui. La première partie, je clôture avec cette phrase. Veillez donc et priez en tout. Les pasteurs Matthieu, et puis les gens ingrats, je veux quand même le dire. Les gens ingrats se souviennent que du mal que tu as fait. Même pas du mal, de l'erreur que tu as commise. Vraiment. Tu l'as encadré, tu as prié pour lui, tu as tout fait pour lui. Les jours où tu commets ta seule erreur, c'est là qu'on dira, je ne viens plus à l'église parce que. On t'a reçu, on a prié. Mais les jours où je ne viens plus à l'église parce qu'on est... Hé, frère! Très amnésique. Ma soeur. Et puis souvent quand j'entends ces choses, je dis, toi tu ne sais pas, moi je sais le pourquoi. Je vous assure, je sais le pourquoi. Ça m'arrive de dire, non, ce projet-là, moi je ne suis pas d'accord. Je donne mon avis. Mais comme toi, tu tiens à ton projet, tu vas accomplir ton projet ailleurs. Tu cherches des excuses maintenant pour qu'on dise, voilà la raison pour laquelle. Mais toi et moi, on sait. Et tu sais que ce pasteur-là, c'est un dépôt, il ne dira pas. Parce que je t'avais promis que je ne dirais pas et je ne dirai pas. Je suis comme ça. Même ma femme à la maison n'est pas même au courant, je ne dirai pas. Mais tu sais que je n'étais pas d'accord. Toi et moi, quand on se regarde dans les yeux, on sait. C'était une parenthèse. Dieu dit, pour qu'on ne soit pas surpris, il faut faire quoi? Veiller et prier. Bien aimé, si tu ne veilles pas, tu seras surpris. Si tu ne pries pas, tu ne sauras même pas veiller. Parce que l'un ne va pas sans l'autre. Est-ce que je parle à quelqu'un? Veillez et priez. Et cela pas de temps en temps, mais en tout temps. Vous comprenez que beaucoup n'hériteront pas le royaume. Hein? Vous comprenez, hein? On dit prier en tout. Vous comprenez. La prière de 23 heures, là, il ronfle. C'est le jour où il dort avant. Le lundi à 23 heures, c'est le seul jour où lui, il veut dormir avant. Le mardi, il n'y a pas prière à 23 heures, ça coule.
Le jeudi matin, le jour où il dit, non, je commence le boulot à 10 heures, donc je peux dormir jusqu'à... Il ne rentre pas en prière. La Bible dit, veillez et priez en tout temps. Pas des... Pourquoi? Afin que vous ayez la force. En fait, le fait de veiller et de prier vous recharge. Vous êtes avec moi? En fait, lorsque tu veilles et tu pries, tu es connecté à une énergie. Quand tu veilles et tu pries, tu reçois l'énergie. Et cette énergie te remplit au point que lorsque tu vas dehors, tu n'es pas surpris par les événements. Alléluia. Afin que vous ayez la force d'échapper. La Bible déclare résister au mal, fuir l'impudicité. Tu ne peux fuir l'impudicité que si tu veilles et tu pries. C'est alors que tu auras les jambes. Sinon, comment ils deviendront lourds, mon frère? Tu vas dire, on a dit l'impudicité, tu fouilles, tu vois, tu n'avances pas. Parce que tu n'as pas assez d'énergie. Tu veux aller, mais rien. L'impudicité te rattrape. Tu dors là-bas. Et demain, tu viens. Seigneur, pardonne-moi. Il te pardonne, mais il te dit, veillez et en tout temps. Pas de temps en temps, frères et sœurs. En tout temps. Nous sommes des enfants de Dieu appelés à veiller d'échapper, afin d'échapper à toutes ces choses qui arriveront et de paraître debout devant le Fils de l'homme. Si tu veux paraître debout, reste debout dans la prière. Veillant et priant. Vous êtes avec moi, frère? Veillant et priant. C'est tellement clair et limpide pour chacun de nous. Vous êtes là? C'est pourquoi lorsque vous lisez, par exemple, la même écriture au verset 37, la Bible dit, pendant le jour, Jésus enseignait dans le temple. Vous êtes là? Et il allait passer la nuit à la montagne. Hein? Où sont encore ceux qui passent la nuit à la montagne? Où sont encore ceux qui dorment dans la prière? Où sont-ils? Pourquoi vous êtes silencieux? Hein? La Bible dit Jésus, notre exemple parfait, le parfait. Quand il enseignait, c'est-à-dire que l'énergie sortait. Amen. Quand il accomplissait les miracles, comme la femme à la perte de sang, il l'a touché, Jésus a dit quelque chose m'a quitté. Une énergie est sortie de moi. La Bible dit la nuit, il allait recharger. Il allait recharger dans la prière, seul dans le désert, sur une montagne. Où sont encore des couples qui chargent leur batterie dans la prière? Des couples qui prient ensemble. Des familles qui, avant de sortir, se rassemblent. J'aime comment mes enfants, des fois, me rappellent. Tu sais, quand tu as déjà inculqué quelque chose, ils vont te rappeler. Des fois, mais papa, on n'a pas prié. Là, j'étais déjà dehors, la clé. Papa, on n'a pas prié. Et quand je reviens, je les trouve parce qu'on les fait comme ça. On s'entoure, on met les mains les uns sur les autres. Là, je prie vite fait parce que je suis en retard. Mais au moins, je l'ai accompli. Quelqu'un est avec moi, frère? Faites ça. Priez, priez, veillez. Jésus revient bientôt, tu seras surpris. Matthieu 25. Nous connaissons cette écriture, n'est-ce pas? Les vierges folles et les vierges sages. Quelqu'un me donne un amen bien. Alléluia. Jésus dit alors le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges qui ayant pris leur lampe allèrent à la rencontre de l'époux. Vous êtes là? Alléluia. Allèrent à la rencontre de l'époux. 5 d'entre elles étaient folles et 5 sages. Donnez-moi un amen bien. 5 d'entre elles étaient sages et 5 folles. Elles étaient toutes vierges. C'est-à-dire qu'elles n'étaient pas des païennes, elles étaient des chrétiennes adorant un seul Dieu. C'est cela l'essence de la chose.
Vous êtes là? C'est-à-dire aussi qu'elles étaient toutes dans une seule église. De ceux qui seront assis, 50 seront pris, 50 seront laissés. C'est la Bible qui a dit. Dans un même lit, un sera pris, l'autre. Ils étaient là, toutes. Comme on est là, il y a des folles, il y a des sages. Est-ce que tu peux choisir ton camp? Amen. Si tu es fâché parce que j'ai dit qu'il y a des folles, c'est que tu es folle. Mais si tu es dans le camp des sages, tu es content. Hein? Hein, papa? C'est ça ou rien? C'est ça ou pas? Hein? C'est-à-dire que nous ici, on est des sages. Amen. J'ai cru qu'il y ait des folles. Mais il n'y en a pas parce qu'ici, nous sommes des... Ah, que les sages disent Amen. Amen au bien. Alléluia. Sauvé par grâce. Amen. Les folles, en prenant leur lampe, ne prirent point d'huile avec elles. Mais les sages prirent avec leur lampe de l'huile dans des vases. Quelqu'un est là. Comme l'époux tardait, comme aujourd'hui. Les gens disent, depuis qu'il a dit qu'il viendra. Maranatha, on ne voit pas. Il y a un enfant qui fait partie de notre cité du Dieu vivant Kinshasa. Je vais vous donner des détails plus tard. Parce que d'ici l'année prochaine, je crois qu'on commence à Kinshasa. Il s'appelle Maranatha. Il y a des noms. Vous êtes avec moi? J'allais dire, mais je ferme la parenthèse. Un jour, je vous les présenterai. Les folles, en prenant leur lampe, ne prirent point d'huile avec elles. Mais les sages prirent. Comme l'époux tardait, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils se sont endormis. Pendant que je prêche là, il y en a endormis. Pendant que je prêche, il y en a qui jouent. Pendant que je prêche, il y en a qui font comme ça, qui parlent. Hey, le maquillage de l'autre là. Pendant que je prêche, il y en a qui disent, hey, regarde ces boucles d'oreilles, vraiment. C'est ça, dormir. C'est ça, endormir. Pendant qu'on prêche là, lui, il regarde les chaussures de tel. Ah, pourquoi elle met ses lunettes comme ça? Je vous dis, c'est la vérité. Et il y en a ici qui se sont reconnus peut-être. Sinon en ligne. Amen. On prêche, mais toi, tes pensées sont ailleurs. Amen. Comme on m'a dit le dimanche passé, j'étais en gilet comme ça. Bon, l'école sortait. Il y en a peut-être qui sont là. Ah, pasteur, il faut remettre l'école. Je prêche. Écoute la parole. Toi, tu regardes l'école du pasteur qui sort. Hey, je vous dis des choses qui sont vraies. Il s'endormit. Si j'avais le temps, j'allais vous expliquer sa pesantir. S'assoupir et s'endormir. Vous êtes là? Au milieu de la nuit, on cria, une voix cria, voici l'époux allé à sa rencontre. Comme la voix de Jean-Baptiste qui a dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. En ce temps ici, une voix crie, voici l'époux. Allez à sa rencontre. Alléluia. Alors, ils se sont tous réveillés, ils ont pris leur lampe. Amen. Hey, je termine, je termine. Psaume 119, verset 105. Oh my God. Oh my God. Psaume 119, verset 105. Ta parole est une âme et une lumière sur moi. Ta parole est une lampe. Vous êtes avec moi? J'aime quand vous ajoutez et une lumière. La parole est une lampe. La parole de Dieu est une... Je peux mettre là. Ça, c'est une lampe. La parole de Dieu est une lampe.
Mais une lampe qui n'éclaire pas ne sert à rien. Toutes les vierges, toutes les 10, ils avaient la connaissance de la parole. C'était pratiquement des théologiens. La théologie ne te donne pas le Saint-Esprit. La théologie ne te donne pas le ciel. Oh, moi j'aime Pierre. On dit que Pierre ne savait même pas écrire son nom, mais il était rempli du Saint-Esprit. J'ai dit à quelqu'un, vaut mieux ne pas connaître beaucoup, mais avoir l'Esprit de Dieu. Oh, quelqu'un ne m'a pas compris. J'ai dit à quelqu'un, vaut mieux ne pas connaître beaucoup, mais avoir l'Esprit de Dieu. Si j'ai l'Esprit de Dieu, tu ne me mentiras pas. Même quelque chose que je n'ai pas encore lu, l'Esprit de Dieu me dira, c'est ça ou ce n'est pas ça. Non, je ne sais pas si tu me comprends, frère. La théologie n'est pas un appel au ministère. La théologie ne sauve pas un homme. La théologie, c'est la lettre. Et la Bible avait déjà tout prévu en disant que la lettre tue. Mais c'est l'Esprit qui vit. C'est l'Esprit qui éclaire l'homme. Que quelqu'un me donne un bon amen. Wouh! Alléluia. Toutes les 10, ils avaient la lampe. Sans huile. Ils marchaient en tâtonnant. Vous comprenez, hein? Ils marchaient en tâtonnant. Tantôt Jésus est Dieu, il est seulement fils de Dieu. Il est connaissance plein la tête. Trop de connaissances crée la confusion. Tu vas voir quelqu'un qui parle un français pointillé, avec un accent contrôlé. Accent contrôlé. Il connaît l'histoire, l'étymologie des mots en grec, en hébreu. C'est bien beau. Épate-nous. Épate-nous. Mais à la fin, nous voulons qu'il y ait la lumière sur notre sentier. Je vais marcher dans la clarté, je vais marcher dans la lumière. J'ai dit à quelqu'un, connaître c'est bien, mais être rempli de l'Esprit de Dieu, c'est ça qu'il faut. Oh, donnez-moi un amen bien. Un amen bien. Veillez et priez. Et pour veiller, il faut connaître la parole. Hein? Mais pour agir conformément à la parole, il faut prier. Nous ne sommes pas des boiteux, non, on n'a pas un pied à l'autre. On est équilibré. Dis avec moi l'équilibre. Au nom de Jésus, j'aimerais que tu sois rempli de l'Esprit. Mais aime l'Esprit de Dieu plus que tout. Plus que tout. Plus que tout. Alléluia. Plus que tout. Il ne faut pas aimer les choses de ce monde plus que Dieu. Ah, donnez-moi un amen bien. Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Une lampe sans lumière ne sert à rien. On prend ça, on le met sous la table. Mais quand il brille, quand la lampe brille, on la met sur la table. Nous sommes la cité du Dieu vivant, une ville bâtie sur la montagne, qui éclaire ceux qui sont dans les ténèbres. J'ai pris, on lève ta main avec moi. Au nom de Jésus, que l'esprit de veiller, l'esprit de prier puisse t'accompagner désormais. Et que tu sois celui qui va briller pour éclairer ceux qui sont dans les ténèbres. Que quelqu'un me donne un bon amen. Que le Seigneur te libère de tout ce qui te conduit dans les ténèbres. Tu n'as pas seulement la connaissance, tu n'as pas seulement la lampe, mais tu as une lampe qui brille. La Bible dit, vous êtes la lumière du monde, le sel de la terre. Bien aimé, tu es appelé à briller, tu es appelé à avoir du succès, tu es appelé à briller, à avoir du succès dans ta vie. Et tout cela au nom de... Acclame bien le Seigneur, acclame bien le Seigneur. Oh! Lève-toi dans la présence de Dieu.